Hello et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Lâche-toi la grappe. Je suis Émilie de Ruiflard, je suis Equi-Coach et coach en développement personnel. Aujourd'hui pour ce premier épisode, pour ce premier thème, je voulais aborder l'authenticité, être authentique. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi, qu'est-ce qui empêche d'être authentique, quelles sont les peurs qui se cachent derrière, quels sont les défis et comment on peut y arriver. Pour moi, c'est un thème qui est vraiment très important. Avant ça, rapidement, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast vidéo et aussi pourquoi j'ai décidé de l'appeler comme ça. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire ce podcast vidéo tout simplement pour avoir un format qui me permet de partager mon expérience, qu'elle soit perso ou pro, mon vécu, mes compréhensions, ma vérité, je dis bien la mienne, ce sera peut-être pas la tienne, ce n'est pas celle de mon voisin, ce sera peut-être pas celle de la majorité, mais peu importe, j'ai ce besoin toujours de partager ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu. Voilà, donc c'est un format qui me paraissait excellent pour partager. Le tout c'était de sauter le pas, de le faire. C'est vraiment très challengeant pour moi, j'avais beaucoup de mal avant à me voir, que ce soit en vidéo ou même à m'entendre, même ma voix, ça me posait des soucis. Donc voilà, donc ça a été un long chemin pour en arriver là, avant de oser le faire. Mais c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est de oser faire ce qu'elles ont dans le cœur, oser relever des défis, oser sortir de leur zone de confort, oser briller, oser se révéler. Voilà, c'est vraiment tout ce que je fais, c'est j'accompagne les femmes à oser. Donc il faut aussi à un moment donné que je le fasse. Alors ça a été un peu toute l'histoire de ma vie, de sortir de ma zone de confort, mais je continue parce que j'aime me challenger, parce que pour moi c'est ça la vie. La vie c'est pas de rester dans le petit confort de son canapé où c'est sûr il va rien nous arriver. La vie c'est de se dire allez, j'ai envie de faire ça, j'ose, je le fais. Et surtout, j'ai une peur en moi qui me dit, une hantise, peut-être pas une peur, mais plutôt une hantise, ouais, d'arriver à la fin de ma vie et de me dire, oh, si j'avais su, j'ai horreur de ça, si j'avais su, j'aurais fait, si j'avais su, je sais pas, j'aurais déménagé, si j'avais su, j'aurais créé mon entreprise, si j'avais su, je ne serais pas restée là. Enfin voilà, vraiment. C'est vraiment une hantise chez moi depuis plusieurs années de me dire ça. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie avec des regrets. Ça, c'est niette, c'est hors de question. Donc oui, ça me demande de sortir de ma zone de confort, ça me demande parfois aussi de sortir ma famille de leur zone de confort, mais voilà, c'est un peu l'histoire de toute ma vie. Et voilà, encore aujourd'hui, ce podcast, pour moi, c'est un gros challenge, c'est une grande sortie de zone de confort. Mais en même temps, c'est hyper excitant, ça me fait super plaisir. Et je me dis, voilà, peut-être ça touchera une personne, deux personnes, 10 personnes, 50, je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, la principale intéressée, c'est moi, et c'est que ça me fait du bien à moi, ça me fait plaisir de le faire. Donc, on y va et puis on verra, ça durera le temps que ça durera. Voilà. Ensuite, ce podcast, il va me permettre aussi de faire connaître surtout la pratique de l'équi-coaching. Voilà, pour moi, c'est super important aussi de faire des parallèles. J'en ferai pas tout le temps, mais des parallèles de ce que peut apporter le cheval dans telle ou dans telle situation. Parce que c'est encore un métier qui est peu connu et pourtant les chevaux sont d'une richesse incroyable. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais un peu stressée, un peu sous pression de faire cette vidéo, c'est pas facile. Et derrière moi, j'ai mon collègue Qatar qui s'est posé depuis le début derrière moi, comme pour me dire allez, vas-y, t'inquiète, je suis là, je suis avec toi. Et je pense aussi qu'il adore faire sa petite star et qu'il avait envie d'être présent et de pas être mis sur le côté pour cette vidéo. Donc voilà, donc Qatar est derrière moi depuis tout à l'heure et c'est vrai que ça me soutient, c'est vraiment exceptionnel cette énergie qu'ils peuvent dégager. Mais bon, ça on en parlera peut-être plus longuement dans une autre vidéo. Donc pourquoi lâche-toi la grappe? Parce que c'est un titre qui me ressemble, parce que c'est un peu ma façon d'être, ma façon de parler. Je suis quelqu'un d'assez spontané, assez naturel, j'aime pas calculer les choses. Je parle comme j'ai envie de parler, alors, pas dans la vulgarité, hein, soyons ok, mais je suis assez spontanée, je suis assez brute dans ma façon de m'exprimer. Et donc je vois pas pourquoi j'aurais cherché un titre plus philosophe ou plus intellectuel,
puisque ça ne me ressemble pas. Voilà. Régulièrement, je dis à mes clientes ah, mais lâche-toi la grappe, fous-toi la paix. Voilà. Donc, je me suis dit, ça peut être un titre assez sympa qui va parler à un certain type de personnes, sûrement qui me ressemblent d'ailleurs. Et voilà, je trouvais ça, ce petit ton un petit peu léger, traiter de choses importantes, mais de façon dédramatique et légère. C'est vraiment ça ma façon d'être. Donc voilà, c'était ma petite histoire, ma petite anecdote pour ce titre que j'aime beaucoup. Voilà. Alors pour ce premier thème, donc on va parler de l'authenticité. Oui, Qatar. Je pense qu'il a envie de vous dire des choses aussi. Donc pour l'authenticité, voilà, c'est un thème qui est assez large parce que dans l'authenticité, il y a plein de choses. Parce que pour réussir à être authentique, il faut plein de choses. Enfin, il faut plein de choses. Il faut avoir conscience de pas mal de choses. Voilà. Donc être authentique, c'est-à-dire c'est d'être aligné avec ses valeurs. C'est de savoir qui on est. C'est d'assumer ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. C'est assumer ce qu'on a envie de dire. C'est exprimer ce qu'on a envie de dire. Alors attention, d'une façon cool et correcte. Exprimer ce qu'on a envie de dire, c'est pas forcément hurler. C'est aller où notre cœur nous dit d'aller. Voilà, c'est vraiment d'aller dans la direction où on sent que c'est ok pour nous et de pas aller à l'encontre de nos valeurs et de ce qu'on ressent au plus profond de notre cœur. Voilà, donc ça c'est l'authenticité. C'est aussi savoir s'affirmer, c'est aussi savoir s'exprimer, même si ça va à l'encontre de ce que pense et de ce que prône la majorité. Voilà, c'est pas toujours évident, mais être authentique, c'est ça, c'est en gros d'assumer, d'avoir le courage d'assumer pleinement qui on est à l'intérieur. Voilà, et rester aligné avec nos valeurs, avec notre intériorité et avec ce qu'on pense. Dans l'authenticité, il y a plein de choses dedans. Je te disais, c'est un terme assez large, mais c'est vrai qu'on peut mettre dedans, il faut de la confiance en soi, il faut de l'estime de soi, il faut se respecter, il faut savoir poser ses limites, il faut savoir dire non, il faut savoir faire tout ça pour réussir à être pleinement soi-même. Mais pour moi, être authentique, être pleinement soi-même, c'est vraiment ça la liberté. Voilà. Pour moi, la liberté, elle est là. Quand on s'aime assez pour tout le temps être authentique, et loulou, il y a beaucoup de mouches, alors du coup, il a souvent envie de se gratter. Donc c'est ça aussi, être authentique. D'ailleurs, petite parenthèse, là je suis dehors, assis dans le pré, avec mes chevaux. Bon là vous en voyez qu'un, mais il y a la deuxième qui est de l'autre côté. Donc oui, il y a du bruit, il y a un petit peu de vent, là il y a le voisin qui tond sa pelouse, il y a mon catou qui est adorable de vouloir me soutenir, mais qui adore se gratouiller parce qu'il est un petit peu envahi par les mouches. Voilà, donc j'aurais pu très bien dire, en fait non, je me coupe de ça, je vais me mettre dans une pièce fermée chez moi, où il n'y aura pas de bruit, où je serai toute seule, où voilà, je suis sûre qu'il n'y a rien qui va me polluer. Mais en fait, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Mon authenticité, moi, elle est ici. Elle est dans la nature, elle est avec les chevaux. Là, je me sens bien. Et comme j'étais un peu stressée, le fait d'être là, connectée à la nature, connectée avec mes animaux, je me détends. Voilà, je me détends et je sens que je suis dans mon authenticité. Donc c'est cool, c'est chouette. C'est une belle expérience pour moi aussi parce que le but, c'est de vous transmettre des choses à tous. Mais le but aussi, c'est que moi, ça soit une belle expérience pour moi aussi. Voilà. Donc je sais très bien que j'aurais pas vécu les choses pareilles si j'avais fait ça enfermée dans un studio. Et pourtant, si je regarde les autres personnes qui font des podcasts, oui, il y a du super matos, c'est hyper pro, le scénario est sûrement fait à l'avance, je sais pas, ils sont tirés à quatre épingles,
c'est dans une pièce avec un super décor, voilà. Bon, moi déjà, j'ai pas du tout envie d'être pro là-dedans, c'est pas du tout mon objectif. Hein. Moi, mon métier, c'est d'être Reiki coach et coach, c'est d'accompagner les gens, c'est de faire avancer les gens sur leur chemin, et notamment les femmes. Donc, j'ai envie de te dire, avant, j'aurais regardé les autres, mais j'aurais même pas fait. Soit j'aurais pas fait, soit parce que je me serais dit oula, je suis pas capable d'avoir un truc aussi pro, aussi carré, aussi chiadé, je suis pas capable de ça. Ou alors j'aurais fait, mais j'aurais voulu calquer avec ceux qui fonctionnent. Donc je me serais mis dans une pièce, machin, mais par contre moi j'aurais été sous pression et ça aurait pas été une belle expérience pour moi. Et j'aurais pas été dans mon authenticité. Donc je sais pas si tu vois où je veux en venir. Mais en gros, je me sens bien, c'est ici. Donc peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas, moi je me sens bien ici, donc je le fais ici. Je le fais comme le sang et je le fais comme c'est aligné ici. Je suis sûre que j'aurais pas le même discours, je n'aurais pas dit les mêmes choses si j'avais été dans un contexte où je me sentais pas à l'aise. Voilà. Donc ça c'est un exemple d'authenticité, d'être authentique. Mais c'est pas facile. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ça se travaille, ça s'apprend. Voilà. En fait, ce qu'on doit apprendre, c'est parce qu'aujourd'hui on porte beaucoup de masques. Hein. On est dans une société très superficielle où on nous demande d'être comme ci, comme ça, où on doit rentrer dans les cases et c'est compliqué d'en sortir. Donc aujourd'hui, on doit aller déconstruire, désapprendre pour réapprendre. C'est pas facile. C'est plus facile d'apprendre tout de suite quand on est frais, machin, que d'aller déconstruire pour reconstruire. Ça, c'est pas facile. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, quand on à la naissance, on est, j'aime bien dire ça, on est tout nu. Mais tout nu de partout. C'est-à-dire que oui, on n'a pas d'habits, on est tout nu, mais on est tout nu là-dedans aussi. Voilà, on est tout frais. Et au plus on va avancer, au plus on va nous mettre des habits, des couches, mais dans la tête aussi. Voilà. On va avoir l'éducation de nos parents qui vont nous inculquer ce qu'ils pensent être juste pour eux, pour nous, avec leurs propres croyances, leur propre vécu, leurs propres blessures. Voilà, donc ça, une grosse couche. Ensuite, il y a l'école. On va nous transmettre des choses. Voilà, mais une façon d'être, voilà, faut pas parler, faut pas bouger, faut voilà. Bon. Tout un comportement, on va nous dire des choses selon l'instituteur ou le prof qu'on aura, il aura ses idées, ses croyances, son éducation, qui va nous faire passer tout ça aussi. Ensuite, on va avoir la société, donc tout ce qui se passe, tout ce qui est dans les médias, la politique, les différentes crises, enfin voilà, tout ça, ça va nous impacter, ça va nous conditionner. Et ensuite, on aura aussi notre entourage proche, donc nos amis et le reste de notre famille. Donc tout ça, ça va faire des grosses couches qui vont nous conditionner à une façon de penser et qui vont nous donner des croyances, souvent limitantes. Or, certaines oui, d'autres non. Mais c'est ça en tout cas qu'on va aller voir. Et ces croyances-là, enfin tout ce qui est société, éducation, etc., ça, on cherche à nous mettre quand même plus ou moins dans un moule, dans des cases, et c'est dur d'en sortir. Donc il y en a, ça leur convient très bien, ils se sentent ok dans leur authenticité avec ça, voilà, il n'y a aucun souci. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Voilà, pour des personnes par exemple comme moi je suis tout à fait comme ça, je ne rentre jamais dans les cases. Non, je ne supporte pas qu'on me conditionne, voilà, c'est très, j'ai mis du temps à m'en sortir, mais voilà, ça a été pour moi la plus belle libération d'aller vraiment chercher qui je suis, où est ma propre nature, qu'est-ce qu'elle veut vraiment Émilie, et pas la fille de, ou la copine de, ou l'élève, ou voilà. Ça c'est vraiment différent. Et souvent quand on se sent pas bien dans ses baskets parce que ouais, on n'a pas envie d'aller au boulot, on se plaint du boulot, ça nous saoule, on est souvent fatigué, on a une charge mentale de dingue parce que on a le boulot, on a les gosses, on a le conjoint, on a nos responsabilités, enfin voilà, on est dans un tourbillon aujourd'hui. Enfin moi c'est ce que je vois dans la plupart des clientes que je reçois, elles sont dans un tourbillon dans leur tête. Qui est horrible en fait, c'est qu'elles se perdent. Souvent j'entends dire je ne sais plus qui je suis. Aujourd'hui c'est comme si je suis un robot. Je me lève le matin, j'appuie sur le bouton de la cafetière, je fais le déjeuner des gamins,
ou si vous n'avez pas de gamin, enfin il y a d'autres routines. Je vais à la salle de bain, je fais ça, j'allume ma voiture, je vais au boulot, le midi je mange, je fais ma pause clope avec mes collègues. Le soir je rentre, je refais à manger, je fais les devoirs des gosses, je me regarde un film et je vais me coucher. Et demain ça recommence. Voilà. Donc ça je l'observe souvent, c'est ce que moi j'ai vécu aussi il y a quelques années. Et en fait, au bout d'un moment, ça pète. Voilà. Moi, il m'a fallu un burn-out en 2017 pour tout péter. Voilà, mon corps, il m'a dit stop parce que ça faisait des années, j'avais l'impression de ne pas être moi-même, de ne pas aller là où je devais aller, de ne pas être qui je devais être. J'ai été dans l'immobilier pendant plusieurs années, mais à l'encontre totale de mes valeurs. C'est-à-dire que c'était la pression du chiffre, passer pas plus de autant de temps avec les clients, alors que pour moi je réalisais quand même une grosse étape de leur vie. Donc je voulais prendre mon temps, je voulais les accompagner, être là pour eux et vraiment tisser une relation de confiance. Et ben non, il fallait rendre des comptes et se justifier à chaque fois de limite de chaque minute qu'on passait dans la journée, voilà, que pourquoi tu as passé 35 minutes avec tes clients au lieu d'en passer 20, enfin voilà, bon, je grossis un peu le truc, mais ça a été ça, une pression, et puis ça a monté, et puis on me disait, t'es trop sociale, t'es trop humaine. Bon, aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de dire, ils avaient raison, mais j'avais cette vision naïve du métier où j'avais envie de faire partie de la vie des gens, de les aider à cette époque-là. Bon, je ne connaissais pas le métier de coach à cette époque-là, donc je m'étais dit, bon, j'aime bien les maisons, j'aime bien papoter, je suis toujours curieuse de visiter, etc. Donc je vais accompagner les gens. J'avais fait des études de commerce, donc voilà. Et en 2017, en fait, je n'en pouvais plus de cette pression. Et mon corps, en fait, il a saturé et j'ai fait un énorme burn-out, en fait. Et j'ai fait, devant ma fille de 2 ans, une énorme crise de tétanie. Et là, j'ai dit stop, quoi, en fait. C'est pas ce modèle-là que je veux montrer à ma fille. C'est pas ça que je veux lui faire comprendre de la vie. Et la vie, c'est pas ça, en fait. La vie, c'est pas subir. La vie, c'est vivre. Et vivre, c'est être libre. Merde. Donc j'ai dit stop. En fait, je vais vraiment faire ce que j'ai envie. Donc faire ce que j'ai envie, ça veut pas dire tout foutre en l'air. Tout le monde n'est pas obligé de passer par, comme moi, un gros changement de vie. Mais ça veut dire vivre, ça veut dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Pour mon bien-être? C'est se poser ces questions-là. Et bien souvent, on est tellement dans notre vie, dans notre speed de vie, qu'on a oublié ce qu'on voulait, on a oublié ce qui nous est rêvé, on a oublié ce qui nous faisait du bien. Voilà. Donc l'authenticité, c'est la recherche de ça. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que souvent, il y a des peurs autour de ça. On a peur, on a tellement déjà fonctionné comme ça pendant, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50 ans, qu'on se dit, oulala, mais je vais jamais y arriver, ça va changer mes habitudes. Donc on a peur de l'inconnu, on a peur du changement, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, parce qu'on se dit, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc aujourd'hui, si je change mon mode de fonctionnement, je bouge un peu parce que Loulou, il se rapproche de moi de plus en plus, c'est tout Loulou. Donc on va se dire, j'ai toujours fonctionné comme ça pendant 40 ans. Donc demain, si je suis vraiment moi et que en gros, je change des choses dans ma vie, est-ce qu'on va m'accepter comme ça? Ou est-ce qu'on va me rejeter? Voilà. En général, c'est pas changer qu'on veut. On change pas une personne. Notre nature profonde, elle est là. On est parfait comme on est. Ce qu'on veut, le but, c'est d'évoluer, c'est de grandir pour être juste la personne qu'on est vraiment à l'intérieur. Et pas la personne qu'on est à travers les masques et tous les filtres qu'on nous a mis dans la tête. C'est vraiment ça qu'on recherche en développement personnel. Enfin, en tout cas, moi, ce que je recherche avec mes clientes, c'est aller vraiment vers leur authenticité, vers qui elles sont. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi la peur de se sentir d'être vulnérable. Parce que quand on montre vraiment qui on est, quand on ose s'exprimer, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, genre, ah bah tu vois, là, à tel moment, on a fait telle chose, ça m'a provoqué telle émotion, ou voilà, enfin de s'exprimer ou de dire, ah bah voilà, tu vois, la majorité des gens, là, ils pensent ça, mais moi, en fait, je suis pas d'accord. Tu vois, moi, je pense plutôt que ça. C'est compliqué.
à ce qu'on se met en vulnérabilité parce qu'on se met à nu quelque part. Comme là, j'ai envie de vous dire, là aujourd'hui je suis en méga totale vulnérabilité. Je suis devant vous, pardon, je suis devant vous, vous voyez, je fais des bêtises, voilà. Je suis devant vous et je dis ce que je pense. Devant peut-être des gens qui vont me trouver complètement débile. Mais avant, j'aurais été incapable de faire ça. J'aurais eu trop peur de ce qu'allaient penser les gens. Voilà, j'ai même peut-être des amis qui vont regarder, qui vont me dire c'est nul, ou elle est complètement à côté de la plaque, ou c'est pas du tout ce que je pense. Ou à côté de la plaque, je pense pas, parce que j'ai quand même l'expérience, voilà, j'ai l'expérience professionnelle qui me pousse à dire tout ça aussi, voilà. Mais en tout cas, qui vont pas être d'accord avec ça, ou que ça va pas les intéresser du tout. Et avant, ça m'aurait bloqué ce genre de choses, je l'aurais pas fait. Aujourd'hui, je vais plutôt voir qu'est-ce que moi, Émilie, j'ai envie. J'ai envie de le faire, j'ai envie de le tenter, j'ai envie de me challenger, je le fais. Et si ça plaît pas, peu importe en fait. Tant pis. C'est dommage même, j'ai envie de dire. C'est dommage pour les gens que ça intéresse pas du tout. Parce que c'est hyper important et pour tout le monde c'est important. Donc il y a toutes ces peurs-là. La peur de l'échec, la peur du rejet. Voilà, c'est vraiment la peur de ne pas être aimé. Ça, je pense qu'on a tous un peu de dépendance affective. On a l'impression que tout seul, on est perdu, en fait. Et c'est là qu'il faut retrouver cette force en nous de dire je sais qui je suis, je connais mes valeurs. Aujourd'hui, plus personne ne pourra me dire que je suis comme ci, je suis comme ça. Ok, tu penses ça, mais moi, aujourd'hui, je sais qui je suis. Moi, trop longtemps, j'ai été impactée par l'entourage. Pas mon entourage proche, mais quand j'étais plus jeune, voilà, j'avais absolument ce besoin de me sentir aimée par n'importe qui, j'ai envie de dire. Donc je voulais absolument m'intégrer dans des groupes. C'était limite, on me disait « Ah Émilie, t'as vu tel film, il était génial !» J'avais vu le film, je l'avais détesté, mais juste pour être d'accord avec tout le monde, je me disais « Ah oui, 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 je l'ai vu et c'est vrai qu'il est génial ce film. » Alors que je l'aimais pas. Voilà. Donc au final, qu'est-ce que ça a provoqué ? Ok, je rentrais dans le groupe, mais au final, j'étais pas vraiment en accord avec ces gens-là parce qu'ils aimaient des choses que moi j'aimais pas. Je grossis volontairement. J'ai attiré à cette époque-là beaucoup de gens qui me ressemblaient pas du tout. Et pourtant j'y restais. Et ça m'a provoqué un tel mal-être. J'étais tellement pas bien. Et du jour où j'ai dit allez stop maintenant. Maintenant j'ai vraiment envie de découvrir la vraie Émilie, de découvrir qui je suis, mes vraies valeurs, d'assumer mes pensées et de penser différemment, d'aller plutôt vers quelque chose de positif, de joyeux, d'aller vraiment vers la vie. Et mon entourage, il a changé. J'ai toujours eu un socle solide d'amis qui est resté, mais j'ai quand même une grosse partie de mon entourage qui a changé. C'est-à-dire que les gens qui ne me correspondaient pas, ils sont partis. Mais tout seul, hein. J'ai rien eu à faire, pas de... Voilà, la vie a fait qu'il y a eu des situations qui ont fait qu'on s'est éloigné. Et par contre, j'ai attiré à moi des gens soutenants, porteurs, des vrais gens qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, dans la tolérance, qui sont toujours là pour me porter, pour me soutenir. Et c'est ça l'amour, c'est ça l'amitié. Donc voilà, donc aujourd'hui aussi, c'est aller dans son authenticité, c'est aussi attirer à soi un environnement qui nous correspond. C'est aussi rayonner dans son entourage. Moi, on m'a beaucoup dit oula, waouh, Émilie, t'as sacrément changé. T'es plus comme avant, t'es plus cool, t'es plus rayonnante. Voilà. J'ai dit, j'ai pas changé. C'est qu'aujourd'hui, je me sens mieux dans mes baskets parce que je sais qui je suis. Voilà, donc aujourd'hui, oui, je rayonne plus. Et même sur ma famille, sur mon conjoint, sur ma fille. Après, ça rayonne sur eux, l'énergie n'est plus la même. Mon conjoint qui n'est pas du tout, bon, plus maintenant, mais à l'époque n'était pas du tout, ne savait pas ce que c'était le développement personnel spécialement, ça ne l'intéressait pas. L'énergie, la vibration, les fréquences, tout ça, il ne connaissait pas, voilà. Et un jour, il me dit, mais tu sais ma chérie, ce que tu fais, ce que tu mets en place, ce que tu fais, ça fait du bien à toute la famille. Et ça, je peux vous jurer que le jour où votre chéri vous dit ça, ça me va droit au cœur. Ça me fait du bien et ça me confirme les choses. Parce que déjà, il m'a soutenue dans ce changement de vie total. Donc de voir qu'il m'exprime
qui voit que ça fait du bien non seulement à moi, mais à tout le monde, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est pas égoïste d'aller à la rencontre de soi et de se faire du bien, c'est pas égoïste. Non, non, du tout. C'est pas égoïste. Au contraire, si on le fait, c'est pour le bien-être de toute notre famille. Parce que ça va rayonner sur tout le monde. Et Loulou, alors je vais devoir bouger un petit peu en fonction de mon collègue qui vient de plus en plus collant. Oui, t'es collant. T'es beau, mais t'es collant. Voilà. Donc, quand on dit aux gens, parce que moi je le vois souvent avec mes clientes, quand on dit aux gens, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, faites quelque chose qui vous plaît, même 10-15 minutes par jour. Voilà. Souvent on me dit, ah ouais mais non mais j'ai pas le temps, moi je dois m'occuper des enfants, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais prenez-le ce temps. Tout le monde peut trouver un quart d'heure par jour. Tout le monde. Voilà, tout le monde à un moment, on a tous possibilité de prendre un quart d'heure par jour. Et en fait, ce quart d'heure, il n'est pas que pour vous. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est que ce quart d'heure, il n'est pas là que pour la personne qui prend ce temps. C'est que c'est pour les autres. Parce qu'au plus vous allez être authentique, au plus vous allez être bien, et ben au plus ça va rayonner sur le reste de votre famille. Et au plus ça va montrer le chemin aussi aux autres. Voilà. Donc, quand on fait pour soi, en fait, on fait pour tout le monde. Et on peut voir plus large, c'est que si tout le monde fait ce chemin-là, si tout le monde fait le chemin vers l'authenticité, vers le fait de s'aimer, de se respecter, et ben finalement, c'est le reste du monde qui en profite. Parce que ça va être une chaîne. Parce que si vos amis vous disent « Ah mais qu'est-ce que t'as fait toi, dis donc, qu'est-ce que t'es mieux, qu'est-ce que t'es rayonnante, comment t'as fait ?» Bah, tu vas leur transmettre des choses. Bah, j'étais voir quelqu'un qui m'a accompagnée ou j'ai pris le temps de faire ci ou de faire ça. Et vous allez lui transmettre des choses. Du coup, ça va lui donner envie de faire ces choses. Et ça, c'est ça qui est magique. Et du coup, ça va rayonner sur elle. Elle va le faire. Ça va rayonner sur sa famille et sur d'autres personnes et ainsi de suite et ainsi de suite. On est tous reliés. On est tous reliés. Donc si au lieu tous de nous laisser, on va dire, embarquer dans ce conditionnement de la vie, dans le fait de subir sa vie, si au lieu de faire ça, on se dit, ben non en fait, tout le monde doit être aligné à sa vérité, tout le monde doit s'aimer, on est tous nos propres piliers, voilà, déjà pour être aimé, il faut s'aimer soi-même, voilà, si tout le monde allait vers ce chemin-là, je vous jure que je pense que le monde irait bien mieux. Alors vous allez me dire, ouais mais comment faire tout ça ? Déjà c'est aller faire un peu d'introspection, d'aller regarder ce qui se passe en nous. Voilà, à quel moment je suis pas alignée avec mes valeurs, à quel moment par contre je le suis. Qu'est-ce qui se passe quand je suis alignée avec ce que je veux et qu'est-ce qui se passe quand je le suis pas. Il faut aller, comme je vous dis, identifier ces croyances limitantes et les déconstruire et les reconstruire. Voilà, ça c'est important. Il faut apprendre à dire non. Il faut oser se respecter. Voilà, c'est hyper important. Je peux vous donner deux petits exercices qui sont sympas à faire rapides pour faire déjà ce petit travail d'introspection. Ce qui peut être intéressant, c'est de prendre un petit carnet, un petit journal, qui peut être, vous pouvez appeler journal d'introspection ou autre. Et dans ce petit journal, à la fin de votre journée, le soir, avant d'aller vous coucher, on a tous un peu de temps avant d'aller se coucher, vous pouvez vous poser pendant 5-10 minutes quelques questions, genre aujourd'hui, à quel moment mes choix, mes décisions ou ce que j'ai fait n'a pas été aligné avec mes valeurs. Par exemple, aujourd'hui on m'a demandé de faire ça, je sais pas, on m'a demandé un service, j'avais envie de dire non parce que je suis épuisée, parce que ça va pas, parce que si, parce que ça, parce que j'ai déjà trop de choses à faire, mais j'ai pas osé dire non, donc je l'ai fait, mais j'avais pas envie de le faire. C'est un exemple. Vous allez aussi répondre à la question à quel moment j'ai été alignée avec mes valeurs. Et vous allez aussi pouvoir noter demain quel petit pas en avant, quelle petite action je peux mettre en place pour aller vers cet alignement, vers cette authenticité.
des tout petits pas. Vous savez, souvent on se dit ah mais comment t'as fait pour en être là aujourd'hui, ça nous paraît un chemin énorme, hein, moi la première, hein, mais en fait c'est vraiment un chemin, c'est le jeu de la vie, c'est vivre ses expériences et grandir, c'est vraiment saisir des opportunités, s'entourer, c'est vraiment c'est un cheminement et on a tous notre propre cheminement. Certains vont aller plus vers telle pratique, d'autres pratiques, mais voilà, c'est vraiment, on dit développement personnel, non seulement, oui, c'est développement de soi, donc c'est personnel, mais aussi, je pense, c'est le chemin qui est personnel. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. Oui, il y a des gros thèmes qu'il faut travailler, mais il n'y a pas de recette miracle. Donc c'est petits pas après petits pas. Et surtout pas se mettre des objectifs et des trucs énormes, des exigences énormes. On ne peut pas passer de là à là du jour au lendemain. Un marathonien, il ne court pas 42 km du jour au lendemain. Il va d'abord courir 2 km, 4 km, 5 km, 10, voilà, ainsi de suite. Donc ça, ce petit carnet, eh ben déjà, il peut vous servir à vous observer. Vous pouvez aussi aller observer ce que ça vous fait à l'intérieur, quand vous allez à l'encontre de votre authenticité. Voilà, quand vous faites un choix à contre-cœur. Donc, comme on dit, c'est pas pour rien qu'on dit c'est à contre-cœur. C'est parce que c'est pas aligné avec mon cœur. Okay, donc qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a une tension, est-ce qu'il y a une colère qui monte, etc. Et par contre, qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes aligné, authentique? Donc un autre petit exercice aussi qui pour moi est très important, je terminerai là-dessus, c'est oser dire non. J'ai de plus en plus de clientes qui m'expriment le fait qu'elles ne savent pas dire non. Donc ça fait partie de poser ses limites, hein, de savoir dire non. Mais en fait, dans la tête des gens, dire non, c'est agressif. Voilà. Dire non, ça va forcément être mal pris. La personne en face de nous, elle va se sentir agressée. Elle va nous en vouloir. Elle va mal le prendre. On peut perdre la personne en face de nous. Enfin, voilà, les croyances limitantes sur cette histoire de non, voilà, c'est incroyable. C'est un droit de dire non. Le tout, c'est d'apprendre à dire non. C'est dire non de la bonne façon. C'est sûr, si on te demande un service, tu dis « Oh non, ça me gonfle, tu me saoules, tu... » Bon, voilà, on va avoir une réponse qui va être à la hauteur de ce qu'on a donné. Maintenant, si on s'exprime clairement, gentiment, de façon bienveillante, il n'y a pas de raison que ce soit mal pris ou mal interprété. Voilà. Donc voilà, dire non, c'est un apprentissage. Et ça, on le fait beaucoup, on le travaille beaucoup avec les chevaux. Les chevaux sont très forts pour plusieurs choses. Les chevaux sont très forts pour nous apprendre à nous positionner. Ils lisent en nous comme dans un livre ouvert, donc on ne peut pas porter de masque avec un cheval, c'est pas possible. Voilà, il va nous renvoyer tout de suite ce qu'on vibre en fait. Dès qu'on rentre dans l'environnement d'un cheval, tout de suite il va être en réaction par rapport à dans quel état on arrive. Donc le cheval, il nous ramène à l'instant présent. Le cheval, il nous pousse à être ici et maintenant. Et il nous pousse à être dans notre authenticité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avec un cheval, eh ben, il faut se positionner. Ils ont un mode de communication qui est bien précis entre eux. Voilà. Et un cheval, il faut savoir dire non. Moi, Qatar, si je lui dis pas non, il va me prendre pour un arbre et il va se gratter jusqu'à ce que je tombe par terre parce que lui, il a envie de se gratter. Mais c'est pas qu'il veut me faire mal ou c'est pas... voilà, c'est que lui, c'est un cheval. Voilà, il voit un truc devant lui qui peut lui servir. Il se dit, bah tiens, Amélie, elle est cool, on va se gratter. Mais non, là, c'est à moi de poser ma limite. Et c'est à moi de lui dire non, de lui expliquer. Mais je vais pas le taper ou je vais pas lui hurler dessus, ça sert à rien. Il comprendra pas, il va avoir une mauvaise réaction, il va fuir. Voilà, je vais lui expliquer gentiment où est sa place par rapport à moi. Et je vais lui dire non d'une façon qui comprenne, bienveillante. Et ça se passe bien, il s'enfuit pas. Donc c'est ça qu'on apprend à travers eux pour oser dire non. Ce que vous pouvez faire, c'est visualiser. Donc avant de visualiser, même pour le journal d'introspection, ce qui est pas mal, c'est de faire plusieurs respirations. Voilà, de fermer les yeux, on inspire, on gonfle le ventre et la poitrine et on expire. Pour faire redescendre le mental et aller plus à l'intérieur. Ça, on peut le faire 3 fois. Et ensuite, vous allez prendre une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à dire non. Et vous allez la visualiser, l'imaginer dans votre tête. Ça
c'est un entraînement aussi de visualiser. Mais vous allez visualiser la situation et vous en train de dire non. Et qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Vous pouvez le refaire même plusieurs fois pour que ça s'intègre dans votre corps et que ça soit de plus en plus fluide pour vous. Et par contre, vous allez, une fois que vous l'avez fait en visualisation, vous allez le tester en réel et voir ce que ça fait de dire non. Ce que ça vous fait à vous, à votre corps. Est-ce que la personne est partie en courant? Est-ce que ça a provoqué des ultra-violences? Voilà, voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour ce sujet-là aujourd'hui. C'est un sujet où je peux parler pendant 3 heures, 4 heures sans problème. Je vais m'arrêter là. Je vais vous donner rendez-vous si vous souhaitez le 9 octobre pour ceux qui auraient envie de continuer ce travail sur l'authenticité et de tester ce que ça peut donner avec les chevaux. Le 9 octobre, je fais un atelier à la maison, donc dans le Lot-et-Garonne à Agnac, sur ce thème-là, sur l'authenticité. Si vous avez envie de participer, je vous donne d'ailleurs le petit code GRAP, hein, très original, pour bénéficier donc d'une remise de 10% sur le tarif de cet atelier, pour vous remercier de votre présence et surtout de l'écoute jusqu'au bout de ce podcast. Je suis disponible sinon pour des séances d'Equi-Coaching à la maison ou des séances de coaching en visio. N'hésitez pas à me contacter, n'hésite pas à me contacter. Un coup je dis vous, un coup je dis tu, hein. Voilà, vous voyez, c'est loin d'être parfait, mais c'est pas évident. Je remercie mon petit Qatar qui aura été avec moi tout le long de ce podcast. Il m'aura vraiment soutenu, il m'aura fait rigoler aussi, hein. Donc ça fait vraiment plaisir quand ils sont comme ça spontanément à mes côtés. C'est exceptionnel leur présence. Voilà. Et ben en tout cas un énorme merci et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode très rapidement. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à poser des questions, à t'abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook pour continuer à suivre ce podcast. Ciao ciao!